Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bédicassa exclusif, entièrement consacré au tour du monde chez l'habitant. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud et ils n'ont qu'une obsession, partir. Ils sont prêts à tout abandonner, leur famille, leur travail, leur foyer, leurs amis, pour partir à la découverte du monde. Partage, rencontres, amitié, avion, tuk-tuk, pousse-pousse. Qui sont ces jeunes? Portrait d'Antonin, aspirant aventurier. J'avais une vie normale. J'étais quelqu'un de normal. J'ai eu une enfance très heureuse, une famille très aimante. Puis j'étais guide touristique. Vraiment une très bonne situation, un métier de passion. Puis un jour, j'ai découvert Bédicassa. Alors bien sûr, j'ai toujours eu un petit peu la bougeotte dans mon métier. Puis voilà, j'ai toujours aimé voyager. J'ai vécu un peu en Espagne. Je connais bien l'Amérique latine. J'ai vécu 1 an à Cuba. J'ai pas mal baroudé dans toute l'Europe. Mais voilà, c'était avant Bédicassa. Maintenant, c'est plus bougeotte, c'est une obsession. Je comprends pas, j'ai qu'une envie, c'est de partir, quoi. Antonin, c'était vraiment un super coloc. Franchement, un mec très sympa, tout à fait normal. Et donc du coup, j'ai vraiment pas compris ce qui lui est arrivé, quoi. Il a commencé à se balader en pancho dans l'appartement. Il faisait tout un tas de cuisine épicée imbouffable. Enfin, j'ai pas compris, quoi. Mais j'aurais dû me méfier, les panchos, c'était pas normal. Quelques années que je connais Antonin et que je suis en coloc avec lui. Et bon, il se trouve que je fais de la vidéo, je fais des films documentaires et que j'ai pas mal voyagé. Donc quand il a découvert Bédicassa, il s'est mis à me harceler, jour et nuit. Il venait dans ma chambre à 5 h du matin avec son espèce de ukulélé et il restait au pied de mon lit. Bon, du coup j'ai fini par accepter de partir avec lui en me disant que c'était le seul moyen pour qu'il s'en sorte. Donc j'espère que ça va marcher. Nous, dans la famille, on n'a pas compris. Mais moi, je pense personnellement que c'est son copain Jonas qui l'a influencé avec ses voyages en Thaïlande, au bout du monde. Et c'est vrai qu'il a radicalement changé. C'est beau. Alors effectivement, Antonin n'est pas le premier patient que je reçois dans mon cabinet. Cela fait maintenant 3 ans que je reçois quelques patients qui sont atteints du même syndrome, le syndrome Bédicassa. La formule est très simple, c'est vraiment une organisation mondiale. On va chez l'habitant, on voyage, on est reçu, on rencontre du monde. C'est vraiment très sympa. Mais bon, maintenant, je commence à avoir beaucoup trop de jeunes gens qui arrivent avec ce syndrome en tête et qui ne pensent qu'à ça, qui sont obsédés. Internet, bouche à oreille, réseaux sociaux. Le phénomène Bédicassa prend chaque jour un peu plus d'ampleur. Mais jusqu'où iront-ils? Vous le découvrirez dans le prochain numéro. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas, votez pour nous. La semaine prochaine dans Bédicassa exclusif, une émission spéciale consacrée au départ d'Antonin et de Jordan. Les sacs sont faits. Antonin est prêt. Parti sans moi. Youhou!